Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo légèrement particulière. On se retrouve pour une vidéo d'idées de costumes pour l'Halloween ou de cosplay pour les conventions, ce genre de choses. Donc, dans le fond, il va y avoir des différents niveaux de difficulté. Donc, il va y avoir certains costumes très faciles que tu as juste à acheter des vêtements au friperie et voilà. Donc, tu achètes des vêtements au friperie, tu coupes quelques petits trucs, deux, trois coutures, c'est correct. Des grosses modifications de vêtements au friperie ou des trucs franchement hardcore. Allons-y! Je vous proposerais de commencer par quelque chose de très facilement trouvable sur Internet, sur les différents sites, c'est Amazon, eBay, Wish ou n'importe quel autre site spécialisé. Ou, euh, ou même, vous pouvez facilement trouver des patrons sur Internet. C'est le classique des classiques, l'uniforme de la série originale. Yeah! Dans le fond, si vous voulez la trouver sur Internet, comme j'ai dit, il y a Wish, eBay, ce genre de trucs-là. Mais personnellement, j'ai pris la mienne sur un site qui s'appelle Inspiring Rave, je crois. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Elle est un petit peu courte, mais encore là, je pourrais être un peu plus grande. Puis je mesure 1 m 70. Personnellement, j'ai pris un extra small, puis c'est un petit peu lousse à la taille, mais pour la plupart des personnes, vous aurez toujours une taille, les extra larges, ça va très grand. L'extra small, la taille, c'est 70 cm, pour vous donner une idée. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez le faire vous-même sur Internet, je vous conseillerais de prendre un mélange de coton et de spandex pour que ce soit doux, mais que ça s'étire aussi, étant donné que c'est quand même juste au corps. Pour les hommes, je conseillerais exactement la même chose aussi. Ou sinon, du velours élastique aussi. C'est très doux et les premières saisons, en fait, c'est du velours d'après ce que j'ai pu observer. Donc, pour les hommes, vous pouvez aussi porter le chandail de la série originale avec un pantalon noir. Le truc vert que vous voyez sur la photo n'a pas tant rapport. En fait, c'est juste qu'on le voit dans un seul épisode. Si vous voulez le faire, bah, go for it. Je vous empêche pas. Sinon, pour les hommes et pour les femmes aussi, si vous voulez, vous pouvez porter le chandail vert du Captain. Pour le faire, je vous conseillerais soit du spandex, soit du feutre. Les deux, ça fonctionne. Sinon, vous pouvez aussi porter les uniformes du film pour un peu plus de chaleur et un peu plus de prestance aussi, si on veut. Comme autre variation, vous avez aussi les uniformes de l'univers miroir, qui sont très populaires et assez originaux, que j'apprécie beaucoup personnellement. Le reboot regorge de nouveaux costumes qu'on trouve en plus souvent dans les magasins de costumes traditionnels qu'on achète au comptoir et tout, en plus des sites en ligne et des sites spécialisés. Les trois films ont certains costumes différents, mais souvent plus complexes à faire soi-même. Par exemple, ceux du premier film ont l'air franchement faciles à faire. Mais si vous voulez une ressemblance parfaite, bonne chance. Le tissu est comme imprimé ou poinçonné de symboles de Starfleet. Personnellement, j'aime aussi bien la robe d'Oura du troisième film, mais est un peu plus complexe, donc plus difficilement trouvable ou faisable. Mais pour les cosplayers intermédiaires ou les débutants qui recherchent un beau défi, bah c'est parfait, hein? Et sinon, le costume des hommes du troisième film est aussi assez bien, assez original, c'est intéressant à faire. Sinon, comme autre très beau défi, vous pouvez faire le saut de survie du troisième film, beaucoup de différentes matières, de différentes textures, de coutures. Donc, c'est un excellent défi, surtout pour les cosplayers intermédiaires. Je vous le conseille franchement si vous voulez avoir un très beau défi pour un Comic-Con. Sinon, vous pouvez aussi faire le suit un peu du QG de Starfleet qu'on aperçoit aussi dans le troisième film. Pour avoir un peu plus chaud, on peut aussi choisir les uniformes des autres séries ou des films, trouvables aussi sur Internet, parfois en One Piece, mais le plus souvent en manteau et en pantalon séparés. J'ai déjà vu sur Wish les épingles de grade, j'imagine qu'il y en a sur eBay, Amazon et plein d'autres sites spécialisés.
Sinon, avec des patrons de veste et de jogging modifiés, vous pouvez aussi le faire. Je vous conseillerais du tissu synthétique, par exemple, pour le faire pour que ça y ressemble un peu plus. C'est bien beau avoir toutes ces idées d'uniforme-là, mais ça serait bien pour faire quelques petites variations. Et des variations, je vous en avais. Ah ben oui, vous en avez. Vous pouvez faire des vulcains, des Klingons, des tuiles, des bagerans, même des Andoriens. Je vais tout vous expliquer comment faire ça dans les instants. Dans le fond, pour les vulcains, vous allez avoir besoin de fausses oreilles pointues, style pour les elfes. On trouve ça genre à 99 cents sur eBay. Ou sinon dans des magasins de costumes spécialisés si vous voulez pas commander sur eBay ou même dans certains magasins médiévaux où ils vendent des trucs pour les GN, mais c'est un peu plus cher, mais vous avez de la qualité, par exemple, dans ce genre de magasin-là. Donc, vous avez besoin des oreilles en plastique, d'une perruque noire. Généralement, je vous dirais que vous achetez une perruque noire, de vous teindre les cheveux en noir avec la teinture non permanente si ça vous chante aussi. Hein. Qui suis-je pour vous juger? Si vous voulez être encore plus hardcore, vous pouvez même vous acheter un faux toupette que vous accrochez ici comme ça, que vous coupez un peu pour faire comme ça de même, vous voyez. Et vous allez aussi avoir besoin de crayons ou de crème pour faire des faux sourcils. Vous voyez le genre de filles que dans les tutoriels de maquillage, ils font des gros sourcils qu'on voit vraiment bien là. Vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin de colle à bâton, de fond de teint. Et aussi, vous allez avoir besoin, si vous voulez, soit de crème, tu sais, des crèmes vertes pour cacher les boutons. Le vert, ça cache le rouge au-dessus du teint. Vous pouvez prendre ça ou de la poudre verte, tout simplement, pour donner un teint plus vert, étant donné que les vulcains, leur sang est en cuivre. Donc, leur teint est un peu plus verdant. Donc, vous pouvez faire ça aussi si vous voulez être un peu plus intense. Dans le fond, je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment faire un maquillage de vulcain. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description, juste ici, en bas, juste là. Allez, baisse un peu. Voilà, tu vas voir la description. Tu vois le lien? Voilà, tu peux peser dessus. Pour les Andoriens, vous aurez besoin de maquillage corporel bleu. Si j'étais vous, en fait, je préférais en crème pour que ça tienne mieux. Vous aurez aussi besoin d'une perruque blanche ou argentée, d'un crayon pour les yeux blancs pour vous en mettre dans les sourcils, et d'une pince à cheveux blanche ou argentée et de papier mâché ou n'importe quoi d'autre pour faire les antennes. Pour les bajorans, en fait, c'est très simple. Vous aurez seulement besoin d'un fond de teint un peu plus foncé que votre peau pour faire des stries sur votre nez comme sur l'image. Ou sinon, vous pouvez y aller à la un peu plus hardcore et vous en faire en latex si ça vous dit et vous êtes capable. Pour les Klingons, on tombe dans ce qui est un peu plus difficile. Vous avez besoin d'avoir des crêtes dans le front. Donc, vous pouvez toujours les faire en maquillage comme on fait les stries pour les Bajorans. Mais il existe sur Internet des perruques avec un front de Klingon, avec des longs cheveux noirs derrière. Donc, vous pouvez toujours vous acheter ça. Puis si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours vous faire ça en latex dans le front directement. Comme toute dernière variation, vous pouvez toujours vous faire des tuiles. Donc, vous avez juste besoin de vous faire des petites taches sur les tempes, le cou, les épaules, le décolleté. C'est une petite dernière variation un peu plus simple à faire. Donc, j'ai parlé de ce qu'on peut faire avec des uniformes de la Fédération, mais pas toutes les espèces extraterrestres sont dans la Fédération, donc il y en a tellement plus. Donc, je vais vous les présenter maintenant. Donc, j'ai parlé des Klingons, mais s'en tenir seulement aux Klingons en uniforme de Starfleet? Nah! Il y a tellement plus à faire pour tous les niveaux de difficulté, et je vais vous le montrer maintenant! Les Klingons de la série originale sont définitivement les plus faciles à faire. Il suffit juste d'aller en friperie. Un pantalon en tissu tricoté style grand-papa, un chandail aux couleurs semblables auquel on a coupé les manches pour les hommes, un peu bleu marin, une bande de tissu se rapprochant un peu du doré. Et pour les femmes, ça peut être un peu plus difficile à trouver, mais encore un peu tricoté aux manches amples, aux couleurs semblables, une veste grise, on attache un seul bouton et un petit short gris semblable avec un petit bonilon pack et des bottes noires et tout. Et voilà, vous avez votre costume de Klingon de la série originale. Vous pouvez faire les costumes de guerrier Klingon dans ce type-là pour les cosplayers surtout. Et pour la crête frontale, bah, c'est un peu comme de quoi je parlais là un instant.
Sinon, comme autre espèce que vous pouvez faire aussi les Rominiens. Ils ont aussi beaucoup changé au cours des années, donc ça donne beaucoup d'idées aussi. Donc, vous pouvez faire ceux de la série originale en prenant des vêtements aux motifs semblables et en les modifiant, en raccommodant quelques-uns et tout. Mais il y a cette version un peu plus difficile à faire, mais avec un manteau, où c'est sûr, si vous êtes bon en couture, vous pouvez le faire. Sinon, comme dernière version, vous pouvez faire comme celui dans Voyager. Dans tous les cas, sauf pour la série originale, vous aurez besoin d'une perruque noire avec une pointe dans le front. Si vous aimez le face paint, vous pouvez toujours faire ceux du reboot. Cette idée, c'est beaucoup pour mesdames, mais messieurs, si vous voulez le faire, en fait, je vous encourage, c'est original, hein. Une Aryan Slave Girl avec beaucoup de body painting, des bikinis, des jupes longues fendues de chaque côté, c'est très bien. Il y a aussi ce cosplay-ci, très original, que vous pouvez faire si vous êtes enceinte ou si vous avez une bedaine de bière légale. Ça peut être excessivement drôle. Cette idée-ci, ça s'adresse beaucoup plus aux cosplayers. Est un peu plus difficile, un peu plus hardcore. Les Borg, avec des panneaux de plastique, des tuyaux, des composantes électroniques collées, superposées. Vous pouvez avoir un cosplay de fière allure pour pas si cher que ça et sans trop de tracas. Une autre idée originale, un cube Borg. Juste besoin d'une bonne boîte de carton et de peinture. Dans le même genre, vous pouvez aussi faire un cosplay de la reine Borg en soute, en cuirette ou en tissu de combinaison de plongée ou encore en polyester noir avec un corset décoré et un faux casque chauve, des tuyaux qui sortent du faux casque chauve et ben du maquillage. Ça peut faire un effet de malade! Sinon, en plus des uniformes, des espèces extraterrestres, Star Trek regorge d'énormément de personnages relativement reconnaissables pour tout niveau de difficulté aussi. Donc, je vais vous présenter certains personnages, tout niveau de difficulté confondu, et certains personnages ont plusieurs versions. Donc, c'est extraordinaire! Certains personnages sont beaucoup plus reconnaissables que d'autres, dont Khan. Donc, vous pouvez faire celui de la série originale avec le sou jaune. Vous pouvez aussi faire celui du film avec le manteau déchiré, ouvert et tout, relativement trouvable en friperie. Ou encore plus facilement trouvable en friperie, celui du film de 2009. C'est un long manteau, des petits gants en cuir. Et vraiment, c'est vraiment juste des vêtements qu'on trouve en friperie. J'ai parlé de faire un cosplay de l'univers miroir. Mais un personnage qui est particulièrement intéressant à faire de l'univers miroir, c'est Sulu, avec sa grande cicatrice sur le côté du visage. Donc, si vous aimez faire beaucoup de maquillage facial, c'est parfait, hein? En plus, ça pourrait être assez rigolo faire un cosplay de groupe avec Ura et Sulu de l'épisode miroir, étant donné ce qui se passe dans l'épisode miroir. Sûr, vous pouvez faire un cosplay de Spock dans l'univers miroir ou juste normal. Mais si vous vous sentez un peu plus audacieux, vous faire celui du 4e film. Une longue robe blanche ou même une robe de chambre blanche avec des manches amples, un peu modifiées, avec des coussins ou je sais pas, et un gros morceau de tissu blanc pour le manteau. Et voilà, vous êtes parfait. Et bien sûr, des oreilles de Vulcain, hein, on est d'accord. Sinon, aussi, si vous êtes un peu plus fan de la série originale, vous pouvez faire un tip-ring de l'épisode Amok Time. Une housse de barbecue ou un tissu argent un peu fripé avec un tissu argenté étirable pour le haut, une perruque ou une coiffure originale dans le même style, un peu de maquillage argenté et vous voilà parfaitement transformé. Sinon, avec beaucoup de ceintures et des vêtements trouvés en friperie, dont des skinny bras, ce genre de trucs-là, une perruque blanche et longue et beaucoup de maquillage, vous pouvez toujours faire Jayla du reboot. Sinon, une autre option qui offre plusieurs idées différentes, Dina de la série Next Gen. Elle a plusieurs robes différentes et tout. Vous avez juste besoin de vous trouver un badge sur Internet et voilà! Puisque Next Gen est une série particulièrement populaire, une autre idée, vous pouvez faire Jordi. Juste besoin d'une passe dans ce style-là avec des petites stries et du spray paint jaune et voilà, vous êtes parfait. Là, je vous promets, c'est ma dernière idée de la série Next Generation. Vous pouvez toujours faire Data.
Dans le fond, un peu de maquillage et des lentilles et un uniforme de Next Gen, et voilà, transformé. Sinon, une autre petite idée de personnage assez classique et assez reconnaissable, Seven of Nine. Il y a plusieurs versions. Il y a le classique avec le One Piece argenté. Il semble qu'il y a beaucoup de suits argentés depuis le début de cette vidéo-là. Peu importe. Sinon, il y a le fameux catsuit mauve, moulant et tout. Et il y a aussi le fameux suit bleu avec des manches grises. À noter que tous ces suits-là ont des petites stries sur son ventre, étant donné qu'il porte un petit corset underbust qui crée les petites stries sur son ventre. Pour les implants faciaux, c'est très simple. Prenez un bout de plastique et de carton qui fait un peu le tour de votre œil comme pour son implant oculaire, recouvrez-le de papier d'aluminium et collez un bouton poussoir et faites des petites lignes. Et voilà, vous avez votre implant. Sinon, pour les cosplayers plus aguerris, les plus fous d'entre vous, vous pouvez toujours faire Seven of Nine version Borg. Encore de la série Voyager, Chakotay est aussi un personnage facilement reconnaissable avec son tatouage facial. Donc, si vous aimez le maquillage facial et tout, ça pourrait être un personnage particulièrement intéressant pour vous aussi. Un autre personnage facilement reconnaissable, c'est bien Tipo. Donc, avec une perruque, des faux oreilles et un peu de maquillage, vous aurez très fière allure. Vous pouvez toujours faire ce suit mauve-là avec des patrons de kimono et de pantalons modifiés. Vous pouvez aussi faire le suit bleu ou le suit rouge qui ont exactement la même coupe en fait, avec sur le côté en dessous des bras et tout un tissu ligné, cabossé un peu. Un autre personnage facilement reconnaissable, c'est Kira Nerys de la série des Space Nine. Donc, un bon maquillage comme pour faire les Bajorans, comme je vous expliquais, et un One Piece rouge ou quelque chose comme ça. Et vous avez une allure presque parfaite. Le dernier costume dont je vais vous parler est assez intense, c'est assez original aussi. En fait, je travaille sur un costume comme ça, donc c'est pour ça que je veux vous en parler. C'est Kirk, enseveli de Tribble. Donc, vous avez besoin d'une jupe cerceau, deux boules de poêle à coudre sur la jupe cerceau ou à coller, c'est comme vous voulez, et le chandail vert du début, et voilà, c'est le top, vous êtes parfait, super original, et pour un Comic-Con, c'est parfait! Non, je commencerai. C'est bien beau tout ça, avoir. Faire un costume. J'ai un message. Tu peux baiser dessus. Quoi? Un peu, oui. Ok, j'aurais eu besoin de toi 2 minutes. Ok, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme un chat. C'est comme un chat, c'est impossible. Tu me diras après.